Pouvez-vous nous présenter votre concept et ses atouts? Meetpad, c'est un réseau de partenariats. On s'inscrit dans le service à la personne. Ça veut dire que nos partenaires proposent des services qui vont du confort, c'est-à-dire l'entretien du cadre de vie, le bricolage, le jardinage, la garde d'enfants, et on va jusqu'à la dépendance, c'est-à-dire le maintien à domicile des personnes âgées et ou handicapées. Comment a commencé l'année 2023 pour vous? Alors l'année 2023 a bien commencé, on a des porteurs de projets qui ont finalisé leur dossier, qui nous ont rejoints, donc on est très satisfaits. Néanmoins, on s'aperçoit aussi qu'on a des porteurs de projets qui prennent plus le temps. Ça vient certainement aussi du côté bancaire, où on sent que les banques ne sont pas plus frileuses, mais regardent beaucoup plus les projets professionnels, et donc on sent aussi un ralentissement à ce niveau-là. Mais en soi, c'est plutôt positif, ça permet aux porteurs de projets de vraiment finaliser leurs demandes et d'être sûrs de là où ils veulent aller. Et quelle est votre ambition pour cette année? Alors, on n'a pas forcément d'ambition commerciale. On n'a jamais voulu ouvrir pour ouvrir. On est un réseau relativement jeune et petit, entre guillemets, par rapport à nos confrères. On a une quarantaine d'agences en métropole et dans les dom-toms. Donc, on est plutôt satisfait de notre développement. En revanche, on a été approché par un certain nombre de projets pour des master franchises à l'étranger. Donc, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne aussi. Et on est un des seuls réseaux qui se développe dans ce sens-là. Donc, voilà, c'est pas forcément un objectif principal, mais on s'y accroche. Et comment comptez-vous accompagner ces porteurs de projets? Alors on a tout un pôle de professionnels qui sont là pour nous aider et pour les aider, notamment pour une des ouvertures en Suisse. On sait que c'est un marché bien spécifique et on est approché et on est accompagné notamment par la CCI internationale qui est vraiment un vrai soutien pour nous et pour nos porteurs de projets. Et quels sont les profils ou les compétences que vous recherchez? Alors on va surtout chercher des personnes qui sont déjà motivées pour l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas une sinécure, c'est pas quelque chose de simple, il faut vraiment y croire et le vouloir pour s'y lancer. Après, on travaille quand même dans le service à la personne, donc la bienveillance et l'empathie, ça fait partie des deux premières qualités qu'un porteur de projet doit avoir, et c'est vraiment les choses qu'on recherche. Après, on n'a pas forcément de profil type, on a des personnes dans le réseau qui sont des anciens banquiers ou même des ingénieurs informatiques, donc on va vraiment un peu partout. On espère avoir plus d'hommes aussi dans notre secteur, on a beaucoup de femmes porteurs de projets, on espère que les messieurs se lanceront aussi dans le service à la personne. Quel conseil vous donneriez à un porteur de projet qui hésite encore à se lancer à vos côtés? De ne pas hésiter, déjà, de venir, de nous rencontrer, de rencontrer Flavien Coilot, donc le directeur, le fondateur du réseau, de contacter aussi nos autres agences pour qu'ils leur expliquent tout simplement le bien fondé de leur démarche. Je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un témoignage pour se rassurer et pour se lancer.